Bonjour, je suis Marie Bélanger, je suis une artiste peintre et j'habite à Danville depuis 2016. Pourquoi Danville? Même parce que j'avais déjà participé au symposium de Danville en 2009 et que je connaissais un peu Danville. J'avais aimé l'atmosphère qui y régnait, les belles maisons anciennes. Et en plus, ben, j'avais deux petites filles qui sont à Valcourt et j'avais pas le goût de les voir juste 3 à 4 fois par année. Alors le cœur d'une grand-mère et un coup de cœur aussi pour mon conjoint et moi pour la maison que nous habitons depuis 2016 sur la rue Daniel Johnson. Alors, je veux vous parler un petit peu de moi aujourd'hui, comment j'ai commencé à faire de la peinture. D'abord, je suis peintre autodidacte. J'ai quand même suivi des formations auprès d'artistes peintres professionnels au cours des années. Et c'est ça, rendu à l'âge de la retraite, j'avais toujours mis de côté la peinture pour m'occuper de ma famille, puis faire du sport pour me garder en bonne santé. Alors là, j'ai dit, là, j'ai du temps pour moi. J'hésitais entre le chant, le théâtre, ben, plus la danse à l'âge de la retraite, là, il était rendu trop tard, mais la peinture. Alors j'ai choisi la peinture. Et en 99, je me suis inscrite à mon premier atelier de peinture avec Yvon Lemieux. Et j'ai peint différents thèmes pour, à un moment donné, être attirée par tout ce qui était façade de maison. En habitant la ville de Québec, j'avais des sujets à l'infini. Je me promenais et là, je voyais une maison toute grise, une église, des grands magasins. Alors là, je prenais soit une photo, je faisais soit un croquis et je m'emmenais chez nous et je me servais des couleurs que moi m'attiraient pour créer un univers onirique, un univers plus peut-être naïf. Alors je vais vous montrer. J'ai un tableau ici qui date de cette période-là. Comme vous pouvez le voir, les maisons n'avaient pas du tout cet aspect-là, ces couleurs-là. Et bien sûr, j'ai petit à petit commencé à intégrer des personnages. Et ça faisait comme si on y racontait une petite histoire. Disons que dans cette période-là, j'ai eu un succès, là, un succès extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. J'en ai vendu et les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui voulaient faire du troc avec moi. Alors je me suis retrouvée avec des peintures d'un peu tout le monde et eux se sont retrouvés chez eux avec mes tableaux. Ensuite, j'en avais assez drôle, hein, ce que je vais dire, c'est que j'en avais assez de faire des portes et des fenêtres. J'ai eu une période que j'ai appelée ma période cocooning. Là, je ne vous dis pas les dates parce que je pourrais me tromper. Alors, pendant ma période cocooning, où j'étais aussi, c'était l'automne, j'avais juste le goût d'être à l'intérieur, je me suis mis à faire des scènes d'intérieur. Encore là, j'ai un tableau ici que je peux vous montrer. C'en est une ici que je garde pour moi. Je ne veux pas la vendre. Je l'ai appelée jour de congé. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de ce que j'ai fait durant cette période-là. J'ai fait aussi des natures mortes, mais que je traitais de façon fantaisiste. Mais c'était beaucoup des choses qui étaient à l'intérieur. Vraiment, là, j'avais fait le deuil des façades de maison. Et j'ai, un petit peu plus tard,
j'ai participé à une exposition thématique dans une galerie d'art à Québec qui était l'espace contemporain. Et le thème était le rouge. Alors j'ai fait différents tableaux avec du rouge. J'en ai un ici. Et c'est là que l'abstrait s'en venait, l'abstraction dans la peinture, dans le motif. C'est là que ça s'installait tranquillement en moi. Rendu ici, en 2016, tout ce qui m'intéressait, c'était les grands espaces. D'ailleurs, j'en ai fait des grands, des 40-40, que je n'ai pas ici actuellement, là. Mais ça vous donne aussi une idée de ce que je peignais à l'époque. C'était des mers, des grands espaces, mais qui sortaient vraiment de mon imagination. Je ne prenais pas de photos, là. Et quand j'exposais ces tableaux-là en symposium, les gens me disaient « Vous aimez l'eau, vous, madame, hein? Vous avez beaucoup de bleu dans vos tableaux. » Et j'ai pris conscience que c'était probablement parce que le fleuve Saint-Laurent que je pouvais voir régulièrement à Québec, ben, que le fleuve me manquait. Et tout ça, ce thème-là m'a amené vers la géométrie abstraite. J'ai fait d'ailleurs ce sont d'ailleurs mes premiers tableaux en géométrie abstraite. C'est dire que c'est vraiment drôle, parce qu'ici, j'ai eu l'occasion de jouer dans une pièce de théâtre, j'ai fait partie de la chorale L'Escaouette, et après avoir donné le concert, et après aussi avoir joué la pièce de théâtre, ben c'est bien sûr que pendant cette période-là, j'ai laissé mes pinceaux de côté. Alors, tout de suite, la semaine suivante, j'ai sorti mes gros pinceaux. Et c'est ça qui est vraiment sorti de moi. Et depuis, je trouve que ça me permet d'avoir des motifs, des sujets à l'infini. J'ai un bonheur, un sentiment de liberté à peindre ces sujets-là. Et actuellement, je suis dans une période, je peux vous dire, où je suis en évolution, je suis en train d'effectuer un changement. Autant les tableaux étaient très colorés du début à la fin, je n'irais pas jusqu'à dire chargés, mais il y avait beaucoup de couleurs. Et en faisant celui-ci, où j'ai commencé à ajouter du blanc à l'intérieur de mes tableaux, ben j'ai changé, j'ai eu le goût, on en voit un ici, où j'ai mis du blanc, celui-là aussi, et mes derniers tableaux, oups, excusez-moi pour le bruit, c'est pas grave, on les ramasse et on les replace. Bon, et maintenant, dernièrement, j'ai eu une commande pour un tableau à partir de ce motif-là. Une commande avec des couleurs que je n'avais pas utilisées encore dans mes tableaux, et je peux vous montrer ce que ça a donné comme résultat. Alors, c'est quelqu'un qui m'a demandé de faire ce tableau-là dans ces couleurs-là, le gris,
le brun, le blanc et le rouge, et une couleur surprise. Alors c'est ça que ça a donné. J'ai vraiment hâte de le montrer à la personne et de voir sa réaction. En gros, c'est ça. Et suite à ce tableau-là, j'ai fait celui-ci auquel j'ai pas encore donné de titre. J'attends que l'inspiration vienne. J'ai fait aussi dernièrement un tableau qui est là, Fête foraine. Et j'ai 3 autres petits tableaux qui sont là, que j'ai fait. Je peux peut-être enlever celui-là ici pour vous montrer. Alors j'ai fait un petit tableau et je suis allée vers un grand format parce que je trouve que ça dit plus, ça parle plus et c'est peut-être plus intéressant. Alors les couleurs, on voit ici c'est très coloré, même si j'ai des espaces blancs, mais en tout cas je m'en vais, c'est mon dernier changement, ma dernière évolution. Et je me sens bien ici à Danville. Sincèrement, j'ai trouvé ici un milieu dynamique. Vraiment, il y a beaucoup d'artistes et je trouve ça plaisant. Et je vous remercie de votre attention.